Hello, bonsoir les super coachs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors aujourd'hui, je suis pas seule, comme vous avez un peu l'habitude maintenant les lundis, dans le live, conférence business, mais pas que, tout ce qui tourne autour du business, on en parle les lundis soirs. Alors bienvenue à vous, aujourd'hui nous allons aborder un thème vraiment croustillant, c'est le thème sur la confiance en soi. Mais comment développer tout simplement la confiance en soi au quotidien? Alors aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de la confiance en soi, donc j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Ilham Belaïl qui est psychologue et coach, mais je vais lui laisser le temps de se présenter elle-même et c'est avec elle que on va tous aborder cette question de la confiance en soi ce soir. Alors, si tu es avec nous, coach, thérapeute, mets-nous hashtag live. Et si tu reviens regarder cette vidéo en replay, mets-nous hashtag replay et nous, on sera très heureux et très heureuse de venir échanger avec toi et de voir vraiment, de continuer la discussion justement sur la confiance en soi si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin. Alors, sans plus tarder, avant même de me présenter, je laisse la parole à Ilham Belaïl pour qu'elle puisse se présenter. Bienvenue à toi, Ilham. Bonjour, bonjour Amélie, bonjour à tous. Donc déjà, merci de l'invitation, Amélie, merci de m'avoir invitée pour partager mon expertise, mais aussi mon expérience personnelle. Pour faire une courte, on va dire, présentation de qui je suis. Donc, je suis Ilham Balaï, donc j'ai 43 ans, je vis en région parisienne, donc je vis entre deux pays aussi, entre la France et le Maroc. J'exerce effectivement en tant que psychologue depuis à peu près, là, je rentre dans ma 17e année. Donc, j'ai plusieurs casquettes, donc coach, psy. J'aime me former. Et là, vous allez aussi vous former, on va vous partager. Donc, j'ai cette soif de connaissances et c'est un élément qui est aussi important, apprendre de s'informer, de se former. C'est déjà une clé qui nous permet de gagner en confiance. Déjà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que j'accompagne les personnes et notamment deux types de publics. Donc, j'accompagne les femmes et les hommes à développer leur confiance en eux, leur estime et je les aide à devenir un peu plus sereins dans tous les domaines de leur vie. Et je suis également la fondatrice du premier congrès international de la confiance en soi et prochainement, j'organise la troisième édition qui se déroulera de 8 au 11 mai. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Donc voilà, je me suis beaucoup spécialisée sur la thématique autour de la confiance en soi, qui est une grosse problématique qu'on rencontre en tant qu'humain dans notre parcours de vie. Et aujourd'hui, on abordera effectivement ce thème qui est essentiel à notre réussite, mais aussi à notre épanouissement personnel et professionnel. Voilà. En gros. Merci beaucoup Ilham pour cette belle présentation. Alors mes super coachs, vous voyez que ce soir nous sommes véritablement gâtés. La notion de la confiance en soi, c'est essentiel pour notre vie tout court. Quand on parle de notre vie, c'est vraiment tous les domaines de notre vie, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan personnel, nous avons besoin de la confiance en soi. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais me présenter. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi, je m'appelle Amélie Coco, je suis consultante business. J'aide les coachs, les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode Oprah. Oprah, c'est tout simplement, à part l'affection, en tout cas l'admiration que j'ai pour Oprah Winfrey, ma méthode se décline ainsi. O pour l'organique, on va travailler sur le marketing en organique, sur Facebook notamment, ou bien sur les autres réseaux sociaux, mais je suis spécialisée sur Facebook, comment sans dépenser un seul rond en publicité payante, on peut attirer et convertir nos prospects en clients. Mais je ne fais pas que l'organique, je fais également de la publicité payante. Donc, si vous avez besoin à un moment donné de scaler tout simplement dans votre chiffre d'affaires ou vous avez un événement que vous voulez vraiment promouvoir, pas booster, hein, vous voulez vraiment lancer une campagne de pub là-dessus, ça, je peux le faire. Dans ce cas, on mettra de l'argent soit sur Facebook, Instagram ou soit sur TikTok
pour aller chercher nos prospects. Et le R de Oprah, c'est pour le réseau. Je suis convaincue aujourd'hui qu'en étant coach ou thérapeute, il est important d'intégrer un réseau de coachs, un réseau de thérapeutes, ou voire même de façon large, un réseau d'entrepreneurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai intégré le réseau Covalis. Donc, voilà, comment dire ça? Ça permet au fait de développer ses soft skills, c'est-à-dire, ben, là, on va parler de la confiance en soi, c'est clairement une compétence de caractère. Donc, ça, le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'échanger, de faire des projets ensemble, ça nous permet aussi de nous connaître et de savoir comment on réagit tout simplement en communauté et ça nous fait grandir. Le A, c'est pour l'automatisation, c'est-à-dire que le business se fait en dehors des réseaux sociaux, même s'il faut qu'on ait une visibilité en ligne. Pourquoi? Parce que tous nos prospects se trouvent en ligne. Tout le monde se trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut avoir une présence en ligne, mais il ne faut pas oublier que le business se fait en dehors des réseaux sociaux. Et le H, pour la fin, c'est que ben, c'est l'humain au cœur de toutes nos relations, l'humain dans toute chose, tout simplement. Et c'est aussi quelque chose qu'on aimerait vraiment partager avec vous parce que quand on parle de la confiance en soi, c'est clairement ben, lié au fait à la confiance que nous avons en nous-mêmes, à la confiance que nous avons aux autres également parce que c'est des sujets qui sont vraiment connexes, à la confiance que nous pouvons avoir en nos capacités, à la confiance que nous pouvons avoir, je ne sais pas, en nos valeurs et tout cela, on va en parler vraiment ce soir. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Hein, et on va y aller. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite te poser une simple question, Ilham. Oui. Comment est-ce qu'on peut définir la confiance en soi? Parce que cet après-midi, j'ai échangé avec une personne qui m'a dit, mais comment est-ce qu'on définit la confiance en soi? Et moi, j'étais paumée. Donc, je te pose la question. Je ne sais pas quoi répondre. Et oui, après, effectivement, c'est une question aussi que je pose moi aussi aux experts, parce qu'on a tous sa propre définition de la confiance en soi et de l'estime de soi. Mais de façon générale, c'est une perception, un ressenti, mais intérieur. Ce sentiment de sécurité, cette foi en nos capacités, que ce soit, quelles que soient les capacités, que ce soit capacités intellectuelles, physiques, c'est voilà, comment ce sentiment qu'on a interne qui nous permet de croire en nos capacités à agir face aux événements de la vie, que ce soit des événements négatifs comme des événements positifs, parce que des fois aussi, lorsqu'on a aussi des moments de joie, de positivité, des fois on a du mal aussi à le gérer. Et ça peut nous amener à perdre confiance en nous. Donc, on va dire que là, cette confiance en soi, si elle devait être définie, c'est vraiment cette capacité, cette perception qu'on a de soi, mais et surtout cette connaissance qu'on a de soi-même. Et là, c'est intéressant ce que tu as dit quand tu parlais de développer nos soft skills. Effectivement, c'est développer nos compétences, ça passe par forcément de la confiance. Et la confiance, elle s'acquiert par l'action. Déjà là, je vous dis déjà d'emblée, pour pouvoir gagner en confiance, il faut déjà, et je le dis tout le temps, ça, c'est qu'on peut lire tous les livres de développement personnel, avoir toute la théorie, on va dire, mais pour gagner en confiance, pour pouvoir muscler cette confiance, parce qu'on peut la gagner, on peut la développer, on peut la travailler. Donc déjà, ça, c'est une chose positive, il n'y a pas de fatalité. Ça nécessite d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. Donc cette confiance en soi, elle se gagne par l'action. Et elle va reposer bien sûr, sur la connaissance qu'on a de nous-mêmes. C'est pour ça que la connaissance de soi est très importante. C'est pour ça le fait de se former, le fait de travailler sur soi, d'être accompagné, permet vraiment aussi d'améliorer notre niveau de confiance et d'estime de nous-mêmes. Et ça nous permet bien sûr de développer des capacités, des aptitudes, accomplir les choses qu'on a envie dans notre vie, hein, que ça soit là au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vraiment voilà, ce sentiment qui est là, qu'on possède tous et qui, des fois, peut nous porter défaut. Et en même temps, voilà, c'est vraiment cette perception et elle s'acquiert au fur et à mesure. Donc, elle est. euh, alors, souvent, on dit qu'elle n'est pas innée. Si, elle est innée parce qu'au départ, un enfant, par exemple, quand il se développe,
il développe en fait cette confiance en soi, elle est là. C'est-à-dire, s'il n'avait pas confiance en lui, il n'arriverait pas à développer la sphère motrice, c'est-à-dire marcher, parler, retomber. Et on sait qu'un enfant, même c'est des études qui ont montré qu'un enfant, pour qu'il acquiert la marche, il est tombé maximum 2000 fois. Tu vois, donc c'est Mmh. une fois, deux fois, nous, au bout de deux, trois fois, on baisse les bras, on abandonne, alors que si on n'avait pas, si l'enfant n'avait pas cette confiance en lui, cette sécurité intérieure, ce sentiment de sécurité, c'est ça vraiment la confiance, Mmh. automatiquement, bah, il ne se lèverait pas. Là, on voit que vraiment, on l'a. Mais on la perd malheureusement au fur et à mesure de notre parcours de vie. On va par plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui amènent à cette perte de confiance et d'estime. Donc voilà, elle est innée, mais elle s'acquiert également au fur et elle s'apprend. Et c'est ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui ensemble. Donc voilà, si on devait définir la confiance en soi, c'est un élément qui est important et elle se crée aussi par nos expériences de vie. Après, il faut savoir que la confiance en soi, elle n'est qu'un pilier, une composante de l'estime de soi. Et l'estime de Mmh. soi, c'est ce qui va être le plus important. Déjà, le nom, hein, quand on entend estime, est-ce que je m'estime à ma juste valeur? Est-ce C'est que ça. l'image ou ce que je pense de moi, c'est positif, négatif? Et ça, souvent, on, on va avoir tendance à beaucoup se sous-estimer, à beaucoup se comparer. Et ça, pourquoi? Parce que c'est que notre estime de soi, en fait, elle n'est pas forcément solide et stable. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment voilà, se considérer, c'est se donner de la valeur. Quand on reprend, par exemple, tout bêtement, tu reprends la définition de estimer, c'est quoi? C'est donner de la valeur, c'est accorder, juger quelque chose, c'est évaluer quelque chose. Bah, c'est ça. C'est comment je m'évalue dans ma vie de tous les jours, comment en tant qu'être humain, en tant que personne, voilà, c'est savoir s'affirmer, savoir se positionner, parler de soi, parce que ça aussi, quand on est entrepreneur, des fois, on a du mal aussi à parler de nous. Bon, là, je suis en train de directement en train de rentrer dans le vif du sujet. Non, non, Exactement. vas-y, c'est très intéressant ce que tu nous partages. Non, non, vas-y. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir tendance, lorsque on a une basse confiance en soi, une basse estime de nous, on va avoir tendance à ne pas savoir parler de soi ou à être gêné lorsqu'on va mettre en avant les choses positives. Il y a par exemple les personnes qui manquent de confiance, je donne un exemple. Les personnes voilà, que j'ai pu accompagner, que je constate souvent lorsque on doit parler de soi, certaines personnes ont du mal à parler d'elles-mêmes en positif. C'est-à-dire, ils vont toujours voir l'aspect négatif de leur personne et ne jamais se mettre en lumière. Ça, c'est lié à un manque d'estime et de confiance en soi. C'est pour ça que c'est important déjà de prendre conscience à quel niveau on manque de confiance, parce qu'on peut avoir une bonne confiance en soi En fait, la confiance en soi, elle est aussi situationnelle, je n'ai pas précisé. C'est-à-dire que tu peux être très confiant dans le domaine perso, c'est-à-dire dans ton rôle de, je sais pas, de parent, dans ton rôle de frère, de sœur, voilà, avoir de la confiance, être sûr de toi. Et dans le domaine, par exemple, professionnel, ne pas du tout être confiance, avoir du mal à te vendre, avoir du mal à répondre à ton supérieur hiérarchique, à prendre ta place, à demander une augmentation de salaire, etc. Bref, dans le domaine professionnel, on peut ne pas manquer de confiance. Donc, on voit que, et des fois, c'est les deux. Dans les deux domaines de vie, pro, perso, on peut manquer de confiance en soi. Donc, c'est déjà une première étape déjà que je vous donne là déjà, et notez-le bien, c'est déjà d'identifier dans quel domaine de votre vie, hein, et dans quelle situation vous manquez de confiance. Donc, bon, après, Amélie, tu me connais, hein, moi je suis directe, le pratico-pratique, on attaque direct. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette large définition que tu nous as donnée aujourd'hui, hein, par rapport à la confiance en soi. Ça nous permet aussi de voir vraiment tous les aspects. C'est-à-dire que la confiance en soi, de ce que j'ai retenu, c'est un sentiment, c'est une perception que nous avons de la réalité, au fait. Donc, elle peut varier d'une personne à une autre, si je le comprends bien. Et il y a quelques éléments que tu as pu noter, franchement, que j'aimerais remettre en avant, c'est-à-dire que la confiance en soi est innée. Je ne savais pas.
Mais quand tu parles d'un enfant qui naît avec l'exemple de la marche, mais clairement, on voit que c'est quelque chose qui est déjà en nous. Mais malheureusement, à un moment donné, on perd cette confiance en soi. Et c'est la raison pour laquelle tu as parlé de muscler la confiance en soi. J'ai vraiment aimé ce mot, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'entraîne au jour le jour, au quotidien. Et tu nous as aussi exposé justement la différence qu'on peut avoir entre l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, de ce que j'ai compris, la confiance en soi vient, au fait, être juste une partie de l'estime de soi. Hein? Et aussi, la confiance en soi peut avoir plusieurs piliers, c'est-à-dire qu'on peut avoir totalement confiance en soi dans sa vie personnelle et ne pas l'avoir dans sa vie professionnelle et vice-versa. Hein? Dans certains domaines, on se sent totalement en confiance et dans d'autres domaines, ben, ça va être un peu plus compliqué. Donc, franchement, merci beaucoup. Il y a une définition que j'aimerais aussi apporter. Je pense que c'est l'une des définitions qui m'a, moi, aidée l'année dernière. C'est une Oui, définition que m'avait apportée la coach Carole. oui, On échangeait et d'ailleurs elle était venue voilà, elle était venue dans un de mes groupes justement pour parler à mon équipe de la confiance en soi et je lui ai posé la question mais c'est quoi la définition de la confiance en soi et elle m'avait dit la confiance en soi c'est ce sentiment en tout cas qu'on a en nous de nous dire que euh, oui, je peux faire quelque chose, mais même si je ne sais pas le faire, je peux apprendre à le faire. tout à fait. Et j'avoue que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, dans le domaine professionnel, par exemple, à un moment donné de ma vie, j'ai été vraiment confrontée à la confiance en soi dans le sens où je ne savais pas quoi faire. Je me disais que je n'allais pas m'en sortir. Mais au fait, la confiance, il m'aurait juste fallu de prendre conscience du fait que, oui, peut-être qu'aujourd'hui, je ne connais pas, mais je peux apprendre. Mm. Et c'est là où on revient clairement à l'estime de soi, le fait de s'affirmer, de se positionner, où on doit savoir que ben, l'accepter. OK, là, dans ce domaine, je ne sais pas, donc je dois me former. Tout à fait. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal parce que c'est difficile de garder confiance en soi dans toutes les circonstances de la vie. Pourquoi? Parce qu'on va Mmh, être amené à douter. Et c'est normal que le doute, c'est signe de lucidité. Mais ce qui va poser problème, c'est lorsque le doute est tout le temps présent dans notre vie. C'est-à-dire qu'on se questionne tout le temps. On est toujours en train de douter et ça va venir être paralysant pour agir, pour avancer. Donc, mais la confiance en soi, elle est normale. Elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où on va la perdre, la confiance en soi. Donc, c'est pour ça qu'il mmh, faut déjà prendre conscience. C'est pour ça que je vous ai dit avant, identifier dans quel domaine. C'est-à-dire que ça montre bien que bah, dans tous les domaines, on n'est pas confiant à 100% et c'est normal. Surtout, je donne un exemple. Bon, tu occupes un nouveau poste, c'est-à-dire voilà, un nouveau job. Au départ, bon, bah, faut que tu apprennes à connaître l'environnement de travail, faut que tu commences à développer bah, ces compétences. Et pour développer les compétences, bah, faut commencer. Donc, on va dire qu'au départ, tu es novice. Et petit à petit, tu acquiers ces compétences. Mais au départ, il y a quand même un petit doute, de dire, ah, peut-être je vais pas y arriver, peut-être là, c'est difficile. Là. Donc, c'est tout à fait normal. Et petit à petit, lorsque tu t'exerces, lorsque tu as développé des compétences, lorsque tu es plus à l'aise, lorsque tu es en sécurité, parce que c'est ça, un sentiment, bah, là, je suis en sécurité, c'est bon, j'y arrive, je me sens à l'aise, je ne m'interroge pas, etc. C'est là où tu as acquis bah, cette confiance dans ce domaine ou dans cette compétence ou dans cette tâche. C'est pour ça que c'est important et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu soulignes, Amélie, c'est de se dire que c'est d'être aussi honnête avec soi, de se dire, voilà, oh, mmh, et ça me fait penser à la discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps, quand on parlait d'une certaine personne qui au départ dit, non, moi j'ai confiance. Non, même si tu es dans un domaine d'expertise, il y a toujours quelque chose où tu n'es pas, où tu doutes, où tu as, voilà, surtout quand il y a des expériences de vie, parce que c'est ça en fait, la confiance en soi, elle se perd dans les épreuves de la vie. Les défis aussi qu'on a dans la vie, je peux te donner un exemple, je ne sais pas, un divorce, un deuil. À un moment, bah, tu vas douter, tu vas avoir peur, tu vas perdre en confiance et c'est normal. Donc, elle se regagne, mais elle est aussi essentielle. Donc, voilà, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais, qui était un mais pertinent. c'est super, merci beaucoup parce que tu as justement abordé un tout petit peu ma prochaine question pour toi.
La question. Mais avant, je vais quand même saluer tous ceux et celles qui sont avec nous dans le live. Bienvenue à Saïda depuis le Maroc. Donc, on a un joli bonjour depuis le Maroc. Il y a Marcel Bis qui est avec nous également, Roselyne Goli, Ndolo, le coach Michel depuis le Cameroun. Nous avons Célia Montaigne également, oh là là, et la coach Carole, bien évidemment. Merci beaucoup, les super coachs, d'être avec nous, de participer à ce live. Profitez vraiment, si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires pour que notre invité, tout simplement, puisse y répondre. Alors, Alors, je ne peux pas, moi, malheureusement, je ne vois pas vos commentaires, comme je suis sur Zoom, je ne vois pas. Donc, tu me transmets les questions. oui, bien sûr. En fait, les commentaires, c'est sur Facebook. Tu peux les regarder aussi directement sur Facebook si tu as un autre support avec toi. Je vais laisser mon téléphone. Alors, dis-moi, Voilà, quelle est la très question que tu veux bien. me poser, Amélie? Ma prochaine question, c'est de savoir, là, tu nous as listé quand même quelques symptômes de la vie qui peuvent nous amener tout simplement à être confrontés à cette situation du manque de confiance où on se dit, en fait, c'est très subtil. Je pense Mm. que dans l'immédiat, on ne sait pas que c'est un manque de confiance en soi. Quelles sont les différentes situations que tu as pu rencontrer dans l'exercice de ton activité et qui clairement résultaient vraiment du manque de confiance ou de la perte de la confiance en soi? Parce que là, tu nous as parlé, par exemple, du divorce ou bien d'un nouvel emploi. Mais est-ce qu'il y a d'autres situations qui peuvent nous amener à être voilà, face à face à cette question de confiance en soi? Il y en a plein, il y en a pas mal. Il y a pas mal, il y a beaucoup de situations qui vont nous freiner pour avancer déjà. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont avoir du mal à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent surtout. C'est-à-dire oser poser des questions, oser prendre la parole en public. C'est-à-dire, surtout quand on est entrepreneur, hein, parce que là, il y a tous les profils, je pense, là, ce soir, mais euh, le fait de ne pas oser aussi s'exprimer et dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, bah ça, c'est aussi c'est signe de manque de confiance et ça a un impact, ça a des conséquences en fait dans notre vie. C'est ce qui amène souvent après de la frustration, des émotions désagréables, frustration, culpabilité et ça vient diminuer encore l'estime de soi, dire bah là, tu n'es pas capable, etc. Avoir ce discours intérieur qui peut être négative vis-à-vis de soi. Donc déjà, c'est une grosse problématique lorsqu'on ne s'exprime pas, en fait. Ça, c'est un des signes qu'on va retrouver souvent chez les personnes qui manquent de confiance. Ça peut être aussi des personnes qui n'osent pas dire non aussi, mettre des limites. Hein. Ça, j'ai beaucoup de personnes comme ça qui osent pas s'imposer, osent pas dire stop, osent pas dire bah non, ça me plaît pas, non, je ne peux pas, etc. Ça, c'est aussi handicapant dans son quotidien parce que on subit. C'est un peu la personne qui va subir tout le temps les demandes des autres. Ça va être quelque chose qui va être dévalorisant pour sa personne. Pourquoi? Parce que ça touche son estime. Quelqu'un qui n'arrive pas à émettre une opinion, qui n'arrive pas à limiter les gens, mais surtout se limiter, ça veut dire que, en fait, en gros, ce que j'explique souvent, c'est pouvoir mettre des limites aux autres, il faut déjà se mettre des limites à soi. Donc déjà, si moi, je n'ai pas conscience que je peux me mettre des limites, déjà, j'ai une estime de moi, déjà, je ne m'estime pas, je me respecte pas, en fait, dans ma valeur d'être humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre des limites. Et les limites, elles sont essentielles. Elles sont essentielles même pour notre sécurité intérieure. Elles sont essentielles aussi pour l'autre, pour ne pas subir, etc. Mais voilà, on a besoin de mettre. Donc, souvent, ça peut être une problématique, oser dire non. Ça peut être aussi. Alors, il y a quoi? C'est souvent le manque de confiance. Ça va être souvent des personnes, et là, on le voit beaucoup dans les réseaux sociaux, sur la toile, et même en tant qu'entrepreneur, on va beaucoup se comparer. Donc, ça va être des personnes qui se comparent beaucoup, qui ont du mal, en fait, à accepter que l'autre est différent et accepter qu'ils avancent à leur rythme. C'est-à-dire d'accepter que chacun n'a pas le même rythme, chacun ne part pas du même point de départ, que chacun n'a pas la même histoire, n'a pas les mêmes capacités, les mêmes personnalités, parce que ça aussi, ça joue énormément. Moi, je le vois souvent dans les personnes que j'ai pu accompagner depuis plusieurs années, c'est que souvent, et là, je donne un exemple. Alors, c'était ce week-end, j'avais une de mes
de mes patients, parce que voilà, j'ai des patientes et des coachés, parce que je fais les deux, je suis aussi coach. Une des patientes, parce que c'est la première séance qu'elle faisait avec moi, et elle est médecin junior. Elle vient de, ça y est, elle s'est lancée dans la médecine, etc. Et c'est quelqu'un de discrète. Donc, elle ne supporte pas que les gens disent qu'elle est discrète. En fait, pour elle, c'est un défaut, elle veut changer. Elle dit, voilà, c'est un défaut. En fait, le fait qu'elle ait une basse estime d'elle-même et une basse confiance en elle, pourtant, elle a fait plein de choses, mais sa réalité et la façon comment elle se voit, parce que c'est ça, la confiance en soi, elle est liée aussi à l'image de soi. En fait, l'estime de soi, il y a trois volets qui vont être importants. Il va avoir l'image de soi. Quelle est l'image que j'ai de moi-même? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Est-ce que mon image dépend du regard des autres? Est-ce que quand l'autre a une bonne image de moi, donc moi c'est OK, j'ai une bonne image de moi-même? Voilà, donc ça va influencer aussi. Deuxième composante de l'estime de soi, on a dit, c'était la confiance en soi, ça vous l'avez compris. Et la troisième composante, c'est l'amour de soi. L'amour, comment je m'apprécie? Comment est-ce que je m'aime de façon inconditionnelle? Je m'aime et je me dois du respect, peu importe mes défauts, peu importe mes limites. Je m'accepte comme je suis et je m'aime. C'est-à-dire, je me donne cette valeur, mais surtout, est-ce que de façon inconditionnelle? Ben là, c'est là. Si la personne ne s'aime pas, attend beaucoup l'amour des autres, etc., n'a pas conscience de sa valeur, ça va venir impacter. Et si elle a une image négative d'elle-même, ben là, c'était le cas. C'est-à-dire que son image d'elle-même était faussée. Elle pensait qu'elle était capable de rien, que le fait d'être discrète, qui faisait partie de sa personnalité, donc je précise, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes introverties, des personnes extraverties. Les personnes introverties vont avoir tendance à être discrètes par rapport à un extraverti, quelqu'un qui va dire, mais toi, tu es discrète, tu ne parles pas trop, mais parce que c'est son mode de fonctionnement. Vous voyez, en plus des peurs et du manque de confiance, mais ça, c'est un élément important. Donc, elle, par exemple, cette personne, pour elle, c'était insupportable. Elle ne voulait pas porter parce qu'on lui faisait la remarque. Vous voyez? Donc là, ça montre bien quoi? Ça montre que des fois, le fait de se comparer aux autres et de se dire, bah, moi, je veux être comme elle, et on oublie qui on est vraiment, notre trait, en fait, ce qui nous différencie des autres, parce que sinon, on serait des clones, hein, si on était tous pareils. Là, non, on est différents, il faut accepter. Donc déjà, là, je vous donne déjà un conseil, acceptez-vous comme vous êtes, vous ne pouvez pas, on ne peut pas ressembler à tout le monde et c'est normal. Donc, c'est aussi accepter ces parts de nous. Ça fait partie aussi. Donc, les personnes qui vont avoir tendance aussi à manquer de confiance ou cette problématique, c'est qu'ils vont être beaucoup dans la comparaison. Dans la comparaison des performances de l'autre, la comparaison de la personnalité, de l'état de cette personne. On veut vraiment, voilà, on veut ressembler à tout le monde, on veut faire comme tout le monde. Non, 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 c'est pas possible. Donc, c'est déjà d'accepter. Et lorsqu'on n'est pas sûr de soi ou lorsqu'on manque voilà, on ne s'attribue pas cette valeur voilà, qui devrait être bonne pour soi, qui doit être, voilà, on est soi-même en fait, bah ça peut nous porter défaut dans notre quotidien. Et notamment les personnes qui vont être beaucoup dans la comparaison et qui va vraiment les freiner en fait et c'est pas bien. Donc déjà, il y a cet élément. Après, il y en a plein, il y a plein de problématiques autour de la confiance en soi, comme là je viens de dire, ça peut être aussi le fait d'être dans la peur du regard de l'autre. Souvent, on est beaucoup dans la peur du jugement. Ça, ce sont des personnes qui manquent aussi de confiance en soi, c'est qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur d'être rejetés, etc. Ça, alors que lorsqu'on a une bonne confiance, une bonne estime bien stable, automatiquement, peu importe comment l'autre va nous juger, peu importe que l'autre va nous critiquer, voilà, faire des commentaires, etc., des critiques, mais lorsqu'on n'est pas confiant, en fait, tout de suite, on peut le prendre comme une attaque, on peut le prendre comme quelque chose, alors que la personne, elle peut simplement, des fois, et ça, on le voit souvent, des personnes, elle va simplement donner son point de vue, elle va simplement dire des choses, tout de suite, on le prend comme une attaque. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas solide à l'intérieur, on n'a pas cette sécurité qui fait que tout de suite, on le prend mal, voilà, on le prend mal et ça va avoir un impact. Donc, c'est vraiment commencer à comprendre que bah, souvent notre peur du jugement, notre peur d'être critiqué va venir biaiser notre confiance. Et c'est le cas pour les personnes qui manquent de confiance dans ce que j'ai remarqué, sur quoi je travaille avec elles. Mais bon, il y a beaucoup de choses en fait. C'est aussi accepter nos imperfections, tu vois. Lorsqu'on veut être parfait, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. C'est ce côté un peu perfectionniste. Derrière ça, en fait, il y a toujours des. Bon, il y a aussi un conditionnement, il y a plein de choses, hein. Là, je dis pas, là, je fais de façon générale. Chaque cas est différent, mais il y a une généralité, hein, bien sûr, hein. C'est que
Souvent, lorsqu'on veut être parfait, c'est qu'on cache quelque chose. Et la confiance le manque de confiance, c'est assez insidieux dans le sens où des fois, tu as l'impression que les personnes ont confiance en elles. Et moi, j'ai beaucoup de discours de personnes qui disent, oui, mais elle a confiance en lui. Attention, c'est pas parce que vous voyez une personne bien s'exprimer, c'est pas personne, elle vous montre une facette d'elle-même, parce qu'on a plusieurs facettes, qu'automatiquement elle est confiante. Souvent, c'est une carapace, c'est souvent un masque qu'on porte qui cache un manque de confiance. Lorsque la personne en fait trop, des fois, c'est souvent parce qu'on pense qu'elle n'est pas forcément confiante. Donc, tu vois, Mhm. c'est pour ça que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est aussi comprendre mon cas. C'est-à-dire que chaque cas est différent, mais voilà, il y a des généralités, bien sûr, mais voilà, en fait, en gros, ce manque d'estime surtout impacte énormément nos vies. C'est pour ça que c'est important d'analyser voilà, quelle est la problématique de fond. Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est je rentre dans un rôle? Est-ce que dès qu'il y a un obstacle dans ma vie, une difficulté, je baisse les bras? Ça, c'est aussi un manque de bras. Le fait de manquer de persévérance sur certains défis. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont amener à nous perturber ça va être des défis en fait aussi. Comme tu parlais de défis, la question c'était les Ouais. défis. Là, on est vraiment dans les défis. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'évoquer, c'est des éléments qui sont quand même essentiels. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'agir, on a besoin de ressentir, on a besoin de s'aimer pour pouvoir mieux aimer aussi l'autre. Parce que si on ne s'aime pas, ça joue dans la relation de couple, par exemple, ou dans la relation. Des fois, on va douter lorsqu'on a un amour de soi qui est bas, on va douter de Mhm. l'amour. Et ça, on le voit beaucoup. On va être dans l'excès aussi de jalousie. La moindre chose, oui, on ne va pas croire aux, euh, aux compliments. Et ça, on le voit aussi dans les couples, souvent lorsque la femme, elle doute des sentiments de son conjoint ou vice-versa, la conjointe, elle doute. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour de soi. C'est-à-dire que tellement que la personne, elle ne s'aime pas forcément bien fort, en fait, automatiquement, elle va douter aussi de l'autre. Vous voyez? Donc ça, ce, ce, cette problématique autour de l'estime, de la confiance en soi, elle s'exprime à tous les niveaux. La relation à soi, la relation aux autres, la relation au travail, la relation dans tous les domaines de vie, en fait, sociale, etc. En gros, voilà. Wow. Je synthétise parce qu'il y a tellement de choses, sinon je peux. Oui, non, non, c'est sûr, il y a tellement de choses, mais franchement, je pense que toutes les coachs et ceux qui sont là en live avec nous et tous ceux qui reviendront en replay, franchement, on est vraiment bénis ce soir parce que tu touches du doigt des cas vraiment concrets. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde à ceci très rapidement parce que je vois le temps qui... Est-ce qu'il y a des questions euh, déjà? Tu as des questions là pour voir peut-être. Est-ce que oui, 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 oui. par rapport à ce qu'on vient de dire là, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle ce qu'on est en train de dire en fait? Donc, alors, Ouais, est-ce que ça fait sens pour vous, les super coachs? j'ai commencé. Il y a quelques questions dans le chat sur lequel on reviendra, Ok. on reviendra. Mais oui, il y a plein de cœurs. Je dois m'accepter tel que je suis, d'accord. Il faut s'aimer, donc il faut s'accepter. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment les commentaires qui tombent. Et justement, Roselyne qui disait, mais quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Je pense qu'elle a eu sa réponse. Et voilà, donc les hashtags sens commencent par arriver. Donc, ça fait vraiment, vraiment sens et je te remercie pour ton expertise. Merci de nous livrer vraiment ces contenus de qualité. Est-ce que le fait de perdre confiance en nous dépend toujours de nous ou bien, je ne sais pas comment l'exprimer, est-ce que des fois ça, tu as parlé de conditionnement. C'est vrai que tu n'es pas totalement rentré dans les détails, mais à part ces conditionnements, est-ce que des fois, il y a des erreurs que nous commettons également qui ne nous aident pas, en fait? Comment te répondre à ta question? Alors, déjà, il y a plusieurs causes. Il y a des causes internes et des causes externes. Et déjà, là, c'est aussi de comprendre. Donc, les causes internes, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, l'amour de soi, est-ce que je m'aime, est-ce que je prends conscience de qui je suis en tant que personne, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me différencie des autres, par exemple dans ma fratrie, qu'est-ce qui me différencie de mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui me différencie de mes collègues de travail, voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai une valeur en tant qu'humain, parce qu'on a tous une valeur, on a tous un potentiel en nous, et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a ce qui va nuire à notre estime de soi, c'est comment je me juge et qu'est-ce que je dis de moi. Est-ce que je suis bienveillant? Est-ce que j'accepte que j'ai ces défauts, hein,
sachant que on a tous des points faibles et c'est normal parce que on n'est pas parfait. Déjà, ça, c'est important. Ce qui va nuire également, c'est aussi en fait, il y a plusieurs choses. C'est déjà ce manque de confiance en soi, il s'est construit déjà le, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'enfance, comment on nous a conditionnés. Bon, c'est pour ça que c'est pas une fatalité, parce qu'on travaille, on peut récupérer tout ça, mais c'est que la racine, elle se prend déjà dans la relation qu'on a établie avec nos propres parents. C'est-à-dire comment nos parents nous voyaient, comment l'entourage, la perception que les autres avaient de nous, comment on a été traité, tout ça va contribuer à consolider notre estime, en fait, vraiment les fondations. Après, c'est un processus qui se crée petit à petit. Et dans ce processus, les personnes autour, l'extérieur, quand je parlais de facteurs extérieurs, ces facteurs extérieurs peuvent être aussi les personnes qui peuvent être, entre guillemets, toxiques. Euh, C'est-à-dire que est-ce que j'ai été jugée négativement? Est-ce que on m'a donné de l'attention? Est-ce que tout ça va venir nuire à notre estime de soi? C'est-à-dire que notre pauvre estime de soi va être influencée par l'extérieur. Et aussi nos parents. Par exemple, si nos parents n'avaient pas une bonne estime d'eux ou notre entourage, nos enseignants, etc., ça aussi. C'est-à-dire l'estime, si elle n'était pas solide aussi des personnes qui nous entourent, ça aussi, ça peut être bancal. Je n'ose pas si moi je suis née dans une famille où un parent qui n'est pas du tout confiant, qui a toujours peur, toujours stressé, beaucoup d'angoisse, etc., toujours à se sous-évaluer ou à ne pas prendre sa place, ne sait pas s'affirmer, n'ose pas. Tout ça va inconsciemment, parce que tout ça, c'est l'inconscient qui va absorber et qui va faire que ça va nuire. Donc, il y a ça. Il y a aussi les mots qu'on va entendre qui peuvent nous blesser, les critiques, comme je te dis, s'il y a toujours des critiques constamment de nos proches, nos amis, tout ça, ça baisse notre. Le fait aussi d'avoir des découragements autour de nous. Par exemple, si à chaque fois on a des personnes autour de nous qui nous projettent leur peur, leur découragement, ça aussi, dire bah oui, c'est vrai, je vais pas y arriver, c'est difficile, elle a raison. Vous voyez, tout ça va aussi contribuer à consolider ou pas cette confiance en soi. Donc, après, donc il y a plusieurs raisons externes et internes. Et interne, on va dire, une cause principale et qu'il faut absolument travailler, et aujourd'hui, je vous invite vraiment, c'est notre mental, c'est-à-dire notre fameuse voix saboteuse, c'est-à-dire qu'est-ce que je me dis? C'est-à-dire à la longueur de journée, est-ce que je suis toujours en train de me dire je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, ça sert à rien. Quel est le message? Et là, c'est un exercice que je vous donne vraiment. J'aimerais vraiment que vous identifiez toutes les phrases que vous vous dites dans la journée. C'est-à-dire, essayez d'identifier est-ce que vous avez déjà de façon générale, est-ce que vous avez tendance à interpréter, à être négatif ou positif? Déjà, là, ça c'est point de départ. Déjà, parce qu'il y a des personnes qui ont un raisonnement beaucoup dans la négativité. Tu vois, donc déjà, posez-vous la question. Là, si je vous pose la question, première étape, c'est déjà de vous demander, est-ce que je suis tendance à être négative dans ma vie par rapport à une personne voilà, qui est toujours optimiste? Est-ce que je suis, moi, pessimiste de façon quotidienne, dans la façon de voir les choses, dans la façon de voir le monde et tout ça? Est-ce que j'ai beaucoup voilà, je suis toujours à l'écoute de cette voix saboteuse, peut-être, qui me rabaisse à chaque fois, qui me sous-estime, à toujours m'auto-critiquer. Ça, si, ça va être aussi un élément qui va être essentiel. Et moi, je vous inviterai dans cet exercice à identifier, à écrire. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je me dis tous les jours? Déjà, ça, c'est le point de départ. Déjà, ça, le fait de prendre une feuille, un stylo et de noter, ça te permet déjà de prendre conscience, de prendre de la hauteur, de dire, attends, qu'est-ce que je me dis sur moi? Est-ce que je me dis, oh, je ne suis pas intelligente? Et comme si je te donne, je reprends l'exemple de la dame, la médecin, elle s'autocritiquait. Elle disait qu'elle était capable de rien, elle faisait rien, elle n'avait pas avancé, alors qu'elle a fait la moitié de sa vie dans les études déjà, et elle aide l'humain. Et pour elle, elle dit non, j'ai l'impression que je fais rien, je ne jette personne, et les autres, ils avancent, ils font. Alors que son cœur de métier, c'est ça. Donc là, voilà, qu'est-ce que je me dis de moi? Donc je note, et ce serait intéressant de réfléchir. Donc vous allez, un exercice que je donne aussi souvent, c'est vous allez brainstormer, c'est-à-dire que vous allez marquer toutes les phrases, les clichés, tout ce qui vient spontanément à votre esprit. Qu'est-ce qu'on disait de moi, mes parents, ma famille? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que moi je dis de moi? Qu'est-ce que pensait votre famille, les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous ont éduqué? Parce que le point de départ, il est souvent ici. Souvent, quand on revient en arrière, on voit qu'il y a vraiment pas mal de traumatisme en lien avec ça. Donc, de noter vraiment tout ça.
ensuite, vous allez, faire un inventaire. Donc, vous allez faire un tableau de, faites un tableau de colonnes, faire un inventaire spontané, là, déjà. Et après, vous allez faire un classement. Et ce classement, vous allez faire en deux temps. Donc, vous allez, sur la première colonne du tableau, vous allez marquer les messages dévalorisants. Quels ont été ces messages? Voilà, qui pour vous, maintenant, adultes, là, c'est dévalorisant. Et sur la deuxième colonne, les messages, on va dire, dévalorisants et bloquants. Valorisation. Voilà, et bloquants, surtout bloquants. Et à côté, deuxième colonne, les messages valorisants, c'est-à-dire les choses qui sont positives de vous-même que vous avez entendues. C'est bien, ah là, je vois que tu es à l'écoute. Ah, bah là, tu vois, toi, tu réussis toujours quand il faut faire ça. Vous voyez? Essayez d'identifier pour pouvoir après analyser et prendre conscience de qu'est-ce qui résonne le plus en vous, en fait. Sur quel point de départ, sur quel message vous partez. Parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer parce que chacun ne part pas de la même manière. C'est-à-dire, on n'a pas notre propre histoire. Et c'est ce qui fait que bah, y a des personnes qui sont plus confiantes parce qu'on les a aidées à avoir confiance. D'autres, bah, ils partent avec une béquille. Mais cette béquille, on peut l'enlever. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui à partager ensemble. Donc, il y a des messages parasitants qui peuvent vraiment nous tuer dans les mots, en fait. Voilà. Ils ne sont pas très bons pour notre bien-être. Waouh! Merci beaucoup, Ilham, parce que ça, ça bouge énormément dans les Ah, commentaires. voilà, Il y a je pense que beaucoup de cœurs, beaucoup de messages également. Par exemple, à Foivie qui dit justement, il y a plusieurs raisons et c'est pas si fameux si on a grandi dans ces conditions depuis son enfance. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des béquilles, mais on peut les enlever, ces béquilles. tout C'est à fait. justement c'est là où, quand tu parlais tout à l'heure du fait que tout se résume au final du message interne, hein, tout sera conditionné, même si peut-être pendant l'enfance, bon, on ne faisait pas tout à fait attention, mais arrivé à un moment où, à l'âge vraiment de la conscience, où Mhm. on se dit, ben, on se rend compte justement de ça. C'est tout ce qu'on absorbe aussi. C'est tout ce que non seulement on se dit, mais c'est tout ce qu'on reçoit comme message et qu'on accepte également pour notre vie. Et l'exercice que tu as donné est très pratico-pratique. J'espère que vous avez bien pris note, mais super coach. Si vous n'avez pas pris note, je vais vous redire les étapes pour justement enlever cette béquille-là et avancer sereinement dans votre vie. Et ceci, peu importe le domaine dans lequel vous êtes confronté au fait au manque de confiance en soi. Ben, tout dépendra au fait du message interne, quoi. C'est-à-dire que si à la base, on a une base assez négative, mais on aura tendance à attirer, à réceptionner, à nourrir ce côté négatif. Et si à la base on est optimiste, ben, on va avoir tendance aussi à attirer au fait, à capter tout de suite ben, les compliments, les éléments essentiels, en tout cas qui viendront vraiment nous nourrir justement sur ce point-là. J'avoue que franchement, c'est un travail que j'ai eu à faire sur moi-même et ceci en 2020 parce que, comme je le disais, c'était surtout sur le plan professionnel. À un moment donné, je pensais que voilà, le fait que je ne réussisse pas sur le plan professionnel, ben, ça affectait toute ma vie. Et là, à ce moment, en fait, je pense que le confinement a accéléré cet événement parce que j'étais confinée toute seule chez moi. Ben, j'étais obligée de passer tous les jours avec moi-même. Et là, il y a eu un événement particulier qui s'est passé, c'est que je me suis coupée véritablement de tout le monde pendant le confinement. Et ça m'a permis non seulement de me regarder, et je me rappelle très bien, comme si c'était hier ou même comme si c'était cet après-midi, j'ai écrit à une amie, je lui ai dit, mais en réalité, le combat est interne à nous. Des fois, on pense que le combat est externe. Oui, le parent fait ci, Mais ils cherchent oui, toujours la société, des excuses extérieures. Tout à fait. voilà, exactement, la société a fait ci, ou bien voilà, moi j'ai subi ça. Mais en réalité, le vrai travail, le vrai combat est interne. C'est entre ces deux voies-là, en fait. Le, le, c'est, le- c'est- à La l'époque, en parentèse. 2020.
Voilà, le petit hamster où il y a plusieurs noms, l'imposteur, je ne sais pas quoi, mais il y a cette voix qui est là. Et si on la nourrit, forcément, elle va grandir. Tout à Et fait. c'est vraiment petit à petit, vraiment toutes les étapes que tu nous as citées aujourd'hui, c'est des étapes sur lesquelles j'ai eu à travailler. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de paroles négatives envers moi-même. Et tous les jours, je me répétais justement, en faisant le tableau que tu nous as proposé, le fait de mettre ces deux messages face à face, en tout cas côte à côte, ça nous permet de voir, de visualiser clairement. Souvent, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et à ce moment-là, on essaye de réajuster au fait en fonction de là où on souhaite aller. Et tu as abordé également le fait d'identifier toutes ces phrases, voilà, de brainstormer. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait de nous? Il faut également en prendre compte. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce qu'on disait aussi de nous? Donc, prendre tous ces éléments et ensuite faire un classement, faire un inventaire et ensuite faire un classement. Waouh! J'espère vraiment, en tout cas, c'est un exercice pour ma part, c'est un exercice à faire tout le temps et dans divers domaines, vu que la confiance, c'est très spécifique à chaque domaine de notre vie. Et à Euh, chacun. Et à chacun, et en plus, dans ce que tu dis, c'est, c'est essentiel en fait. C'est essentiel dans le sens où lorsqu'on prend conscience, parce que en fait, on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas conscience. Donc là, d'être avec soi, et tu l'as dit, toi, tu étais avec toi-même, tu t'es retrouvé seul. Et c'est ça le problème. Souvent, lorsqu'on n'a pas une bonne estime et un bon amour de soi, on a du mal à être avec soi, en fait. Se retrouver seul, ça peut être très problématique pour certaines personnes. Donc là, le fait de prendre de la hauteur, je vous invite vraiment, et c'est pour ça que le seul travail qui est aussi bénéfique, le travail sur soi, reste une priorité pour revenir à soi et être soi. Moi, je travaille beaucoup sur ça et c'est pour ça que je veux vraiment le partager aujourd'hui, c'est lorsque vous allez, parce que la seule personne qui reste tout au long de sa vie, c'est quoi? C'est qu'avec toi-même, en fait. C'est pour ça que c'est ça. important d'apprécier on doit apprécier notre présence, on doit apprécier qui on est. On aime les autres, on montre des signes d'amour, des signes d'amitié, mais avec soi, on a du mal. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que lorsque vous allez régler cette problématique et commencer à être bienveillant, commencer à vous poser la question, OK, d'accord, j'ai des points faibles, ok, j'ai des points forts, j'ai aussi mes fragilités, mais rien n'est figé en fait. Je peux développer, je peux m'améliorer. Si je me dis des choses comme ça, bah, je peux changer ce discours intérieur. Et c'est le but, c'est pour ça qu'on vous donne un exercice pour vraiment prendre conscience de ça, pour pouvoir après, voilà, et ne chercher, souvent on a tendance à chercher trop à l'extérieur, commencer par le point de départ. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Donc après, il y a effectivement il y a nécessité des fois, lorsqu'il y a trop de parasites inconscients, tout ça, d'être accompagné, parce que ça, c'est normal, comme tous. Hein. Et tu as dit une chose qui était importante quand tu parlais de complimenter, etc. Moi, par exemple, le compliment, c'était quelque chose qui n'était pas... je l'écoutais pas. C'est-à-dire les encouragements, moi, j'ai eu une estime de moi très basse, très tôt, parce que j'avais un fonctionnement atypique, c'est-à-dire moi, ma petite enfance, elle a été parasitée, biaisée par l'estime. Je manquais énormément d'estime de moi au départ parce que j'étais différente, j'ai un fonctionnement différent, hein. Voilà, j'ai des troubles invisibles qui fait que tout de suite, mon estime de moi était très basse. Et après, mais je l'ai gagné, moi, dans ma confiance, dans mon parcours de vie, hein, je l'ai gagné grâce à la sphère extrascolaire, c'est-à-dire dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très tôt à travailler dès l'âge de 14 ans. Donc ça m'a permis de gagner en confiance, de me dire, ah, tu es compétente, ah, tu arrives, etc. Et petit à petit, j'ai développé plein de cultures d'entreprise, plein de compétences. Et ça m'a amené petit à petit, mais au départ, je doutais. Et même lorsqu'on me donnait des compliments, je changeais de conversation. Et ça, c'est une problématique lorsqu'on manque de confiance. Mais par contre, là, ça montre bien quoi? On peut la travailler, la preuve, j'en suis une preuve, tu es une preuve, etc., qui montre bien que rien n'est figé et qu'on peut évoluer, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut renforcer cette estime, chose que moi j'ai fait, que je fais maintenant, que j'accompagne les gens à le faire. Et je comprends que c'est pas forcément facile au départ, mais on a besoin d'une aide. Et c'est C'est ça. normal. Moi, au début, voilà, quand je me suis lancée dans les études de psycho, je me suis fait accompagner. Après, je me suis fait accompagner tout le temps, que ce soit sur le volet business, que ce soit c'est normal dans la parentalité. Donc voilà, faut aussi, et ça c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui à tous, hein, que ce soit professionnel ou pas, on n'a pas la toute-puissance, demander de l'aide.
Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'améliorer, demander, inspirez-vous de mentors, etc. On a besoin d'avoir des personnes qui nous lèvent vers le haut. Parce que nous-mêmes, on est filtré par plein de choses qui fait que inconsciemment, il y a des choses qu'on fait de façon automatique. Donc voilà, c'est important de travailler sur soi. Voilà, ça, c'est vraiment le mot que j'aimerais que je Waouh, partage. merci beaucoup, Ilham. Non, mais vraiment, en tout cas, les commentaires sont là, hein. Dieu merci que grâce aux enseignants, ça se corrige et on avance. L'acceptation de soi. Merci, c'est super tes partages. Vraiment, merci beaucoup. Tu viens de toucher du doigt un élément très important également, c'est le fait de demander de l'aide. Je sais que, par exemple, sur le plan professionnel dont je parlais, j'ai pas su demander de l'aide. Et je sais que pendant très longtemps, le fait Mhm. de demander de l'aide a toujours été considéré comme une faiblesse. Donc, voilà, c'est une forme d'éducation aussi que j'ai reçue. Si tu demandes de l'aide, c'est comme si tu montrais ta faiblesse aux autres, mais sans oublier que le fait de demander de l'aide, je ne vais pas demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas m'aider. Il faut demander de l'aide à une personne qui peut véritablement nous aider. Donc, c'est vraiment la petite nuance, au fait, que j'ai eu à comprendre à un moment donné et qui m'a permis aussi de sortir, vraiment de relever la tête et de me dire, bah, au fait, c'est normal, je ne sais pas tout. Donc, à un moment donné, il faut apprendre. Et tu as dit aussi quelque chose, une clé qui est très, très importante, c'est s'exercer. C'est s'exercer. Généralement, au fait, dans toutes les informations que nous avons généralement sur les réseaux sociaux, on pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va tomber du ciel comme ça. Ok, oh là là, super pouvoir, j'ai confiance en moi. Mais la vérité, c'est que c'est en pratiquant, c'est dans tout domaine, c'est en s'exerçant qu'on va avoir cette confiance, au fait. C'est en s'exerçant que la confiance va s'installer au fait au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'on s'accorde le droit de faire des erreurs, on s'accorde le droit de s'améliorer au quotidien. Et en tout cas, c'est un travail interne qui est assez passionnant, assez passionnant. Donc vraiment, merci beaucoup encore pour tes partages aujourd'hui, pour ton expertise. Et j'aimerais maintenant que tu nous parles un peu plus du congrès, du troisième congrès. Tu as initié ce congrès de la confiance en soi. Et dis-nous, pourquoi tu as voulu lancer ce congrès? Et aujourd'hui, on en est à la troisième édition. Voilà, comment ça va se passer? À quoi est-ce qu'on s'attend? Dis-nous tout maintenant. Donc là, bah, déjà, ça commence déjà par ce que je viens de partager. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent énormément de confiance en eux. Moi, ce que j'ai en confiance en elles, c'est un constat. Alors, je suis partie d'un constat, que ce soit en thérapie ou que ce soit en coaching, les points communs qui revenaient souvent dans les, voilà, dans les consultations, c'était souvent un manque d'amour de soi et d'estime de soi. Et tu l'as bien illustré, c'est que ça va être vraiment un frein pour avancer. Et ce qui m'a amené, moi, à mener cette action au grand public, hein, qui est cet événement, effectivement, c'est la troisième édition. Les deux premières étaient, voilà, les gens ont apprécié. Pourquoi? Parce qu'on a donné des choses qui leur ont parlé, mais surtout, voilà, qu'est-ce qui m'a amené à créer cet événement? C'est tout simplement la réalité. La réalité, c'est que beaucoup de personnes freinent leur potentiel humain. On a tous un potentiel en nous, on a tous des capacités, des ressources internes qui sont là simplement pour nous permettre de nous épanouir, aider aussi l'humain, etc. autour de nous. C'est pour ça qu'on exerce aussi des métiers qui, voilà, on a besoin de tous contribuer à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a tous ces capacités en nous. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas conscience de ces capacités, n'ont pas conscience de ce potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont freinés par le manque d'estime et de confiance en soi. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à créer ce congrès international de la confiance en soi qui réunit des experts de différents pays. L'objectif, c'est vraiment d'amener les gens à prendre conscience pourquoi ils manquent de confiance, quelles sont les stratégies à adopter et quels sont les conseils à avoir pour pouvoir la booster, la développer, comme vous l'avez compris, hein, vous avez bien compris que là,
elle se gagne, elle se travaille, c'est pas une fatalité, elle tombe pas aussi du ciel, comme on a dit, hein, comme elle vient de dire, voilà, elle se travaille, on peut pas, voilà, du jour au lendemain être confiant, à part quand on est petit, quand on est bébé, petit, quand on se développe, mais là, quand on grandit avec des croyances, on grandit avec des épreuves, des défis qui fait que, voilà, elle va être biaisée, cette estime et cette confiance. Donc, le programme de cet événement qui me tient énormément à cœur, c'est pour ça que je l'ai fait international et en ligne. Et là, cette année, la nouveauté, c'est qu'il est en hybride. Donc, du 8 au 11 mai, c'est en ligne, c'est gratuit, hein. Donc, voilà, ça aussi, hein, c'est important de le dire. Et, vous allez avoir des experts qui n'ont pas l'habitude, voilà, qui sont payés pour ce qu'ils partagent. Là, ils vont prendre de leur temps pour vous aider dans votre vie. Donc, c'est quelque chose, voilà. Après, voilà, ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, qui est haute, qui est la valeur partage, voilà, c'est pour ça aussi que je partage beaucoup dans les réseaux sociaux, hein, je me montre, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour aider l'humain à développer cette confiance et être bien tout simplement dans sa vie. Donc ces experts vont venir, voilà, des experts qui ont des expertises vraiment au niveau international, vont venir partager leur parcours. Parce que vous allez voir que même dans leur parcours de vie, ces experts, ils n'étaient pas là où ils sont là. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont commencé petits par leurs expériences, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être inspiré par ces parcours de vie, mais surtout d'avoir vraiment du concret, des astuces, des conseils pour booster et développer cette estime. Et il a comme slogan ce concret, ça je le dis, c'est vraiment important et c'est un peu mon slogan de vie, hein, c'est rendre l'impossible possible. C'est-à-dire que voilà, tout est possible si on croit en nous, si on sait qu'on va y arriver, si on va au bout de nos rêves, parce que ça aussi, et on va aborder plusieurs thématiques lors de ce congrès, notamment comment concrétiser ses rêves, comment se développer dans son business, comment développer son mindset, changer son état d'esprit. Donc là, aujourd'hui, je vous ai partagé quelques éléments, hein. On ne peut pas tout partager, mais vous verrez lors de ces 3 jours de congrès, on va vraiment vous donner vraiment des pépites, des conseils. On vous guidera petit à petit à travers voilà, les expériences, les conseils, les questions. Vous allez poser des questions. Donc, il y aura des masterclass en ligne, des conférences, des tables rondes. Donc, la nouveauté de cette année, il y a des tables rondes. Et l'autre nouveauté, c'est que le 1er juin, il y aura une soirée de clôture en physique, en présentiel à Paris, donc avant les JO, parce que c'est en juillet, là c'est juin. Donc vous pouvez venir, hein. On pourra circuler, ça je le précise, hein. Mais voilà, donc ça sera à Paris. Et là, ce qui est, et c'est pour ça que je suis excitée et j'ai hâte d'être aussi au mois de juin. Pourquoi? Parce que bah, il y aura les experts des années précédentes. Donc les premiers et les deux, ceux qui pourront bien sûr se déplacer. Et il y aura ceux de cette année, plus bah, les participants. Voilà, ça sera vraiment une expérience à vivre. Où là, pareil, il y aura aussi encore des choses, du contenu, des surprises. Je ne vous dis pas tout, mais il y aura vraiment voilà, de la valeur. Et le but, c'est de continuer encore dans cette dynamique du 8 au 11 en ligne, en physique, en ligne, et après on continue pour se rencontrer. Voilà, on va dire un vrai programme enrichissant voilà, le but c'est de vous aider. Donc j'espère que ça a été positif sur les deux précédentes éditions. Donc là, je pense que ça sera encore. On va essayer de vous donner des précieux conseils et de vous aider tout simplement. Donc voilà, en gros, pour s'inscrire, faut revenir vers moi, donc en message privé ou bien vers Amélie qui vous donnera les liens pour pouvoir vous inscrire. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager parce que mon objectif, c'est vraiment d'atteindre, de toucher le maximum de personnes. Donc, voilà, c'est pour contribuer à aider encore voilà, beaucoup plus de monde dans notre mission. Donc, voilà, voilà. Exactement. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au partage, ça me rappelle un peu ton intervention lors du grand sommet de la visibilité où tu disais, ben, on n'est pas là pour le décor, on est là pour contribuer. Donc, je comprends encore mieux le sens de pourquoi tu tenais aussi tant à ce que ces 3 jours soient vraiment gratuits. C'est vraiment pour contribuer. Il y a quelque chose à faire. Donc, mes super coachs, vous êtes là. Partagez l'information vraiment le plus largement possible parce que ça peut aider une personne. Dans divers domaines de notre vie, on peut rencontrer ces questions de confiance en soi. Généralement, ça ne se déguise pas, on ne se lève pas et puis on se dit, OK, je manque de confiance en moi. Non, c'est vraiment tout un parcours au bout d'un moment qu'on se dit, ah, peut-être que ben, j'ai manqué de confiance ici. Avoir les clés, avoir l'information,
à l'avance, c'est avoir les armes, au fait, tout simplement pour la vie au quotidien. L'information, c'est quelque chose de primordial. Alors, je vous invite vivement, si vous voulez c'est pas si vous voulez, je vous invite vraiment à vous inscrire à cet C'est événement. plutôt. Le plutôt. Non, mais je vous invite vraiment parce que, voilà, venez prendre des informations. Nous avons vraiment beaucoup de personnalités. Nous avons, ben, Oui, ah je oui, des vais commencer personnes. par la coach Agathe, hein. La coach Agathe est intervenante. Elle va intervenir dans une table ronde notamment. Nous avons la présence de Jeanne Sissoko. Euh, c'est Zézé, hein, je pense que vous la connaissez toutes. Nous avons également Najat Valo Belkacem qui sera là, une ancienne ministre. Les amis, ce congrès va Joël, être Daphné, énorme. merci. Mm. Vraiment. Donc, en ligne, nous avons vraiment des entrepreneurs, Maxence Rigotier, nous avons Jérémy Va. Mais son nom, il est un peu compliqué. T'as pas choisi. Effectivement, bonne bonne. On va pas écorcher, Il est on va noir. pas écorcher son nom. Il va représenter la Belgique avec aussi Nesrine, la Belgique. Donc, il va y avoir plusieurs pays, bien sûr, représentés, que ce soit la Côte d'Ivoire, Jeanne, que ce soit Maxence Et pour ce, l'Estonie, le Canada c'est aussi. ça. Et il y a également, j'ai noté également la présence de Didier Gilanor. Eleanor, bah Donc, ouais. Mm, mm, mm. voilà, moi, c'est des personnes que je vois au fait en ligne, quand je prends le cas de Jérôme, par exemple, ou même quand je prends le cas de Jeanne Sissoko. C'est des personnes que je voyais, mais voilà, là, au cours de cet événement, j'aurai l'occasion de les côtoyer, que ça soit en ligne ou en présentiel, j'aurai vraiment l'occasion de connaître, de mieux les connaître. Et c'est vraiment une chance. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement, vraiment. Et c'est magnifique. Et les autres, ben, je vais les découvrir, notamment Bouchra, La Jean première fois que Donou, Aminadja, Aurélie, Stéphanie. Waouh, c'est magnifique. Merci encore d'avoir venez organisé découvrir cet événement. le programme et vous verrez voilà, tous les experts qui seront présents. Et voilà, le but, c'est d'avoir, effectivement, il y a un beau panel d'experts pour encore vous apporter voilà, et de montrer aussi que tout est possible. Et il y a des surprises parce que je ne vous ai pas mis aussi l'invité d'honneur ou l'invité, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, vous en saurez plus. Et il y a d'autres surprises en fait qui ne sont pas forcément sur l'affiche et que vous allez découvrir le jour de l'ouverture qui sera le 8 mai à 11 heures. Donc voilà, donc partagez au maximum, inscrivez-vous et voilà, n'hésitez pas à faire en sorte d'y participer pour vivre l'expérience. Exactement. Merci beaucoup, vraiment, Ilham, pour ton intervention. Est-ce que tu as un mot de fin pour les coachs qui nous suivent? Il y a Nadine qui est arrivée, elle dit des intervenants de choc. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes les super coachs. Voilà. Et donne-nous tes mots de fin pour mes super coachs. Alors, les super coach, il y a tellement de choses à dire. Donc, moi, ce que je dirais, c'est déjà voilà, que tout est possible. C'est simplement, ouais, faites en sorte de n'écouter personne et d'essayer de vous écouter pour avancer, mais de façon positive. C'est-à-dire que plus vous allez être plus positif, plus vous allez agir selon vos aspirations, selon vos attentes. Et c'est ce qui va vous permettre de faire face à l'existence et faire face aussi aux difficultés, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit aux difficultés personnelles. Vous verrez que tout est surmontable en fait. Même si au départ on vit une expérience pas agréable sur le moment parce qu'il y a des émotions, vous verrez que quand vous allez vous retourner, l'expérience est passée et vous allez voir que vous avez avancé. Donc voilà, croyez en vous et mettez les choses en place pour vraiment avancer de façon sereine et en toute confiance. Voilà, ça serait peut-être le mot. Voilà. Parce que sinon je partirais sur autre chose. On va s'arrêter là, c'est autre chose. Et merci à toi, Amélie, de ton invitation. Merci de m'avoir laissé cette place pour partager encore ce qui m'anime. Et je te remercie encore pour tout. Avec plaisir, avec plaisir. Tout est possible et croyez en vous et mettez les actions
en place parce que ça, c'est très important. Et avant de nous quitter, j'aimerais nous faire rire un peu. Tu as dit à mes super coachs, n'écoutez personne là. Il faut qu'ils viennent en coaching, il faut qu'ils écoutent, hein. Non, mais je parle de la négativité, des personnes qui vont les rabaisser, qui vont les juger. C'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, oui, écoutez-nous, les professionnels, les experts. Je rectifie. Je rectifie. Franchement, c'était vraiment pour t'embêter un peu. Et puis, bah, voilà. Mais super coach, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. J'espère que vous en avez tiré énormément de choses. En tout cas, je suis certaine que si vous mettez en place, en pratique tout ce que Ilham nous a partagé ce soir, il n'y a pas de raison pour que vous n'avanciez pas, au fait, dans les domaines dans lesquels la confiance en soi ou bien le manque de confiance en soi constitue un frein pour vous. Donc, vraiment, tout est possible. Rendons tous ensemble l'impossible possible. Donc, participons massivement au troisième congrès de la confiance en soi. Généralement, on dit, bon, moi, je viens du Togo, on dit souvent que, vous savez, il y a les anciens fourneaux là. Souvent, les anciens fourneaux ont trois piliers. Vous voyez, trois piliers. On dit, voilà, quand tu es sur trois piliers, tu ne risques pas de tomber. Donc, forcément, c'est la troisième année et il faut qu'on déchire tout. Moi, je n'avais pas eu l'information pour le premier congrès ni pour le deuxième. Et ce troisième congrès, je ne le raterai pour rien au monde. Donc, voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il y aura le Togo aussi, représenté par Marcelin. Le Togo, je t'ai pas dit? Ah oui? Il ne l'a pas dit. Mais j'avais vu le drapeau, j'avoue, j'ai vu le drapeau, mais je me suis dit, mais qui, est, qui va représenter le Et Togo? lui, Mais c'est une personne à suivre. Il a beaucoup de, il est excellent. Et on vous réserve une surprise avec lui. Il fera l'ouverture avec moi sur la première journée. Vous allez voir. J'en dis pas plus, mais soyez connectés, vous verrez. d'accord. Mais tu vois, je suis de nature, je laisse toujours, je me laisse, en fait, je me laisse une partie aussi à la découverte, à la surprise. Donc, je ne vais pas trop finir. Je me dis, le jour, je suis, pour tout le congrès, je serai là tout simplement, un point trait, et je dégusterai, je prendrai plaisir à savourer chaque instant parce que je sais que je ne sortirai pas de la même manière que je rentrerai dans ce congrès. Donc voilà, franchement, merci encore de l'avoir organisé. Aidez-moi, mes super coachs, à dire un grand merci à Ilham pour cette mission, la vision, et pour son partage ce soir. À très, très bientôt. À tous, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais arrêter.